Ariel Dombasle a passé des décennies à construire une image qui semble presque intouchable, élégante, maîtrisée et entièrement façonnée par elle-même. Mais derrière cette identité soigneusement élaborée, il y a toujours eu quelque chose d'irrésolu, quelque chose qu'elle n'a jamais vraiment expliqué. Au fil des années, elle a livré des fragments de petites confidences chargées d'émotions, disséminées au fil des interviews, sans jamais révéler toute la vérité. Aujourd'hui, à ce stade de sa vie, ces fragments finissent enfin par s'assembler. Et ce qu'elle révèle n'est pas seulement personnel. Cela change la manière dont toute son histoire est comprise. Une enfance qui n'a jamais eu sa chance, Ariel Dombasle est née dans un univers qui, en apparence, semblait privilégié et raffiné, mais en profondeur, une instabilité était déjà présente. Ses premières années ont été marquées par des déplacements constants entre le Mexique, New York et la France, au sein d'une famille étroitement liée au milieu diplomatique, artistique et intellectuel. C'était une vie entourée de beauté et de culture, mais pas forcément de sécurité émotionnelle. Dès l'enfance, elle apprenait davantage à s'adapter qu'à réellement appartenir à un lieu. Le tournant est survenu alors qu'elle n'avait que 11 ans. Sa mère, Fragnon Garot Dombasle, est morte d'un cancer de l'utérus à seulement 32 ans. Ce n'est pas seulement la perte en elle-même qui a marqué l'enfance d'Ariel, mais la manière dont tout s'est déroulé. La maladie avait été dissimulée. Il n'y avait ni conversation ouverte, ni préparation, ni véritable conclusion. À la place, il y avait le silence. Un silence si total qu'Ariel le décrira plus tard comme une forme de dénif au sein de la famille. Elle se souvenait d'avoir vu sa mère pleurer, ressentant profondément que quelque chose n'allait pas, tout en recevant des explications qui ne correspondaient jamais à ce qu'elle percevait. Sa mère disait que ses larmes venaient de la musique, de l'émotion, de la sensibilité. Mais même enfant, Ariel savait que ce n'était pas la vérité. Elle dira plus tard qu'elle avait déjà compris que sa mère souffrait non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement, ce qu'elle appelait une maladie de l'amour. Cette prise de conscience est venue sans explication, la laissant seule face à une réalité bien au-delà de son âge. La famille a même voyagé à travers plusieurs pays sous prétexte de séjours éducatifs, alors qu'en réalité ils cherchèrent des solutions médicales. Mais cette vérité ne lui a jamais été clairement expliquée. La maladie est restée quelque chose de non dit, presque invisible, alors même qu'elle envahissait la vie de sa mère. Et puis soudainement, tout s'est arrêté. La nuit où sa mère est morte, Ariel n'était même pas auprès d'elle. Elle séjournait dans le sud de la France, endormie chez des voisins. Elle se souvient s'être réveillée au milieu d'un orage violent, la foudre frappant un eucalyptus à proximité. Un instant qui l'a envahie d'une peur inexplicable. Ce n'est que plus tard qu'elle comprendra que ce moment coïncidait exactement avec celui de la mort de sa mère. Ce souvenir est resté en elle non pas comme un événement précis, mais comme quelque chose de symbolique reliant émotion, perte et intuition d'une manière qu'elle n'a jamais pu entièrement exprimer. Ce qui a suivi n'a pas été une guérison, mais un vide. Ariel a décrit cette période de sa vie comme un no man's land, un désert émotionnel où plus rien n'avait de sens. Son adolescence, selon ses propres mots, a été détruite par cette perte. Il n'y a pas eu de reconstruction progressive, ni de véritable système de soutien. Seulement une jeune fille tentant de se reconstruire sans comprendre ce qui lui avait été arraché, le vu qui a défini sa vie. Ce qu'Ariel Dombasle a emporté de cette enfance n'était pas seulement du chagrin, c'était une décision qui allait silencieusement façonner chaque aspect de son avenir. Elle n'en parlait pas ouvertement à l'époque, mais des années plus tard, elle l'exprimera avec une clarté saisissante. Elle s'était faite une promesse. Vivre la vie que sa mère n'avait jamais eue. Pas de manière symbolique, mais dans un sens très concret, presque défiant. Elle ne disparaîtrait pas, elle ne serait pas limitée et elle ne laisserait pas sa vie se terminer dans une souffrance silencieuse. Cet état d'esprit explique un choix qui a souvent intrigué tout au long de sa carrière, sa décision de ne jamais avoir d'enfant. Contrairement à de nombreuses figures publiques qui évitent le sujet, Ariel l'a abordé directement. Elle ne l'a pas présenté comme quelque chose qui n'est simplement pas arrivé.
Elle a clairement affirmé qu'il s'agissait d'un choix conscient. Elle a un jour déclaré qu'elle avait toujours su que son chemin serait différent, que sa vie ne suivrait pas la structure traditionnelle attendue d'une femme. En même temps, elle a précisé qu'elle aimait les enfants, montrant que cette décision ne relevait pas d'un rush.